Salutations à toi, jeune délinquant qui regarde cette vidéo. Ah, j'espère que vous allez bien. Ouf. Que dois-je dire? Ouais, écoute, nous sommes le mercredi 12 avril, il est 8h30 du matin et c'est compliqué, hein. Hier, vous le savez, j'étais malade, Laura aussi. Le nez encombré, tout ça. Au début, ça avait bronche, gorge, nez. Là, c'est le nez à fond, là. Un peu la tête, les oreilles. Compliquette à dos. Et du coup, hier, j'ai monté mon vlog. Je voulais clôturer. Après, nous sommes allés prendre la douche. Et après, nous sommes montés dans le lit. Et nous avons regardé Riverdale. Du coup, encore plusieurs épisodes. Somme toute très intéressants et tout ça. Et ensuite nous sommes couchés vers 23h30, quelque chose comme ça environ. Et ce fut une nuit très compliquée. Laura aussi, mais je vous parlais de la mienne, mais oui, Laura aussi, elle m'a dit... J'ai vu genre minuit, 1h, 2h, 3h, 4h, 5h, 6h, 7h. Catastrophe. Une catastrophe. Je me suis levé à de nombreuses reprises parce que du coup, vu que j'ai la gorge sèche, je bois et après j'ai envie de pisser. Enfin bref, vraiment une horreur cette nuit. Pire que la nuit passée, je trouve. Vraiment là... On a hâte de plus être enrhumé. On a hâte de sentir mieux. Là, il y en a un peu marre, hein. Moi je vous le dis. Hein. Bref, au programme de ce jour, alors déjà il fait très moche. C'est la merde. Il pleut bergère. Rentre tes blancs moutons, comme dirait la chanson. Ouais non, il pleut à fond, il fait nuageux. Il fait pas froid, mais il fait pas non plus chaud, hein, je vais pas te mentir. Du coup au programme de ce jour, là on va aller vite fait au Cora avec les enfants parce que Léo a un anniversaire cet après-midi d'un camarade de classe et du coup il va lui acheter un petit cadeau, normal. Ensuite on rentre à la maison, je prépare, je fais du rangement comme d'habitude et tout ça, je prépare le repas de midi, voilà. Ensuite une fois que Libye est rentrée, qu'elle a mangé, j'emmène Léo le village à côté à son rendez-vous pour l'anniversaire. En fait c'est le père qui a camionnette et tout ça, je crois que la mère est assistante maternelle, du coup il peut emmener tous les gosses au lieu d'anniversaire, c'est une ferme, c'est la même ferme que Léo avait fait son propre anniversaire, donc il est tout content d'y retourner. Donc voilà, 13h, je crois qu'il reviendra vers 18h, 18h30, quelque chose comme ça je pense, ou 17h30, je sais plus. Donc voilà. Et ensuite nous irons chez Honda car je dois aller voir la moto du coup qu'ils ont reçue, ça y est, ils ont enfin reçu la moto. Comme j'ai expliqué, c'est un mec qui l'avait depuis 2 ans, apparemment il a passé le gros cube, il a acheté une 1100 et du coup il revend sa 500, enfin il a rendu au garage sa 500, donc faut que j'aille au garage pour voir la 500, la voir et tout ça. Bon, je peux pas l'essayer, j'ai pas le permis moto, enfin j'ai pas le permis A2, donc au moins la voir et tout ça, et je vais discuter avec le patron du coup niveau financement etc, achat de la moto et tout, le fait qu'il puisse la garder aussi le temps que je passe mon permis, parce que si je la ramène ici, s'il peut, sinon je la ramènerai ici, Davy il la prendra et puis voilà, mais voilà. Et puis après la routine du soir, les activités, cirque, théâtre pour Libye, le repas du soir et tout ça, je sais déjà ce que je vais cuisiner. Le père Laura nous avait donné du lard fumé. Je vais le faire en petit dé de lardon, tu vois. Avec du riz et des haricots, et des petits pois probablement, quelque chose comme ça. Et pour midi, il reste des spaghettis bolo. Donc il y a largement de quoi faire, hein, vraiment. Il y a largement de quoi faire, je veux pas te mentir. Enfin bref, j'avais aussi prévu d'amener tous les outils dans le garage, là, les outils qui sont là, mais vu la flotte qu'il y a et tout, ça me saoule. Je ferais bien, au pire je le fais demain, j'en sais rien, mais merde, ça me fait chier. Niveau facecam, j'ai encore des facecams à monter, mais j'ai de l'avance jusqu'à vendredi prochain ou samedi prochain, je sais plus. Donc je vais essayer quand même de bosser un petit peu là-dessus aujourd'hui, donc quand je rentrerai tout à l'heure du Cora, de toute façon là on va partir, hein. J'ai dit aux enfants vous habillez, on va y aller, comme ça on s'est fait. J'ai pas envie d'y aller tout à l'heure à la dernière minute avant midi, non, on va y aller tout de suite, j'embarque les gosses, on y va. Et puis comme ça sera bueno. Et puis ce soir j'ai un live, là j'ai fait mon planning des lives hier soir, je voulais publier sur Twitch et je voulais publier sur Instagram aussi, donc il y a un live ce soir, un live jeudi, un live vendredi midi et un live dimanche soir. Et vendredi midi c'est un live cuisine. On va cuisiner une petite recette en live comme la dernière fois. Ça vous avait vachement plu en plus, même le replay avait été vachement vu, j'étais étonné. Donc voilà, on va cuisiner une petite recette tranquille, t'as vu. Et voilà, moi je suis habillé, c'est bon. Alors au niveau état physique, je suis très fatigué. Un petit peu de courbature, vertige. Un peu mal à la tête, mal aux oreilles et mal au nez. Et j'ai le nez bouché. Ouais, c'est chiant.
Mais c'est comme ça, ma foi. Ouais, pas le choix. Laura m'a dit qu'à midi, elle devait prendre à manger ce matin, mais elle a oublié de se le faire chauffer pour mettre dans la lunchbox. Donc du coup, elle m'a dit qu'elle irait à l'Inter à midi, parce que de toute façon, il y a des super promos, je sais pas quoi. Elle m'a dit 90% sur la carte, ou je sais pas trop quoi. Elle m'a dit, donc je vais faire les promos à midi. Je lui ai dit, écoute, tu fais comme tu veux. Hein. Et puis, et c'est demain qu'elle a rendez-vous, hein, c'est pas ce soir. Non, c'est demain. Et puis voilà. En tout cas, j'ai hâte d'aller chez Honda, de voir la moto. Ouais, j'ai très hâte. Je vous vloguerai probablement pas, mais j'ai hâte de la voir. Je ferai des stories ou des photos, je pense. Mais ouais. Et du coup, mon père hier, il m'a écrit, il m'a dit c'est quel modèle? J'ai dit bah c'est la 500 Rebelle S de 2020. Et puis du coup, il m'a envoyé, il regardait plein de vidéos et tout. Je dis ah, tu sais, c'est moi qui achète la moto, mais c'est mon père qui regarde les vidéos. Du coup, il m'en a envoyé. J'ai dit non, mais je cherche pas, papa. Hein. J'en ai déjà regardé plein, moi. Hein. Ouais. Et puis voilà, il s'intéresse forcément à ce que j'achète, ce que je choisis, tu vois. Et puis voilà, c'est pas mal. J'ai même posé la question sur un groupe de Honda 500 en demandant si la différence de puissance avec une 125 était aussi importante. Parce que moi, ce qui me fait peur, c'est qu'elle soit un peu molle, tu vois. Et non, les gens qui m'ont dit comparé à une 125, ça marche fort. Après, ça marche pas comme une sportive ou un roadster, à la puissance équivalente. Mais ça marche bien. Et moi, tout ce que je veux, c'est pouvoir doubler tranquillement, de pouvoir rouler tranquillement, de pas me... Parce que la 125, le problème, c'est que tu peux doubler, mais si le mec, il accélère en même temps, tu te retrouves emmerdé, tu vois. Tandis que là, non, je veux quand même pouvoir rouler un peu plus tranquille, quoi. Et puis prendre l'autoroute si j'ai envie de prendre l'autoroute, et ainsi de suite. Enfin bref, très de discussions. Je vais changer la batterie parce qu'il n'y a plus de batterie dans cette putain de caméra. Et puis on va partir du coup au Cora, chercher le petit cadeau pour le copain de Léo. Et puis après on rentre à la maison, mais je vous prends avec moi de toute façon. Bon les amis, on est actuellement en voiture. Il fait très moche. Vraiment là, temps de merde et tout. Et du coup bah là en fait je me suis dit je vais aller chez Honda tout de suite. Ça sert à rien d'y aller cet après, mais il fera encore plus moche, j'aurais pas envie. Et tant qu'on est sur Saint-Dié, je me suis dit non mais c'est complètement con, autant y aller maintenant. Donc on va aller chez Honda et ensuite on ira au Cora du coup pour acheter ce qu'il faut. Il est 8h52 du matin. Je sais, j'avais mis le réveil à 8h30, mais 8h j'étais réveillé quoi. Enfin réveillé. T'as compris le truc quoi. Donc je vais aller la voir maintenant, comme ça au moins c'est fait. Discuter avec le patron. Et puis on verra bien ce qu'il a amené. Et puis après bah du coup on ira au Cora. Et il faut que je rachète de l'huile pour le Q7 aussi, j'ai le voyant qui s'est allumé en revenant l'autre jour de Nancy là avec les gosses. Moi je vais mettre un petit peu d'huile. Ouais, ils m'ont fait la vidange du Q7, ils m'ont mis de l'huile trop fluide. Ils m'ont une huile trop liquide, trop fluide et du coup bah je perds un peu d'huile, ce qui est logique. Surtout sur un moteur de ce âge là. Comme la DS elle en perdait aussi pas mal, même plus que ça d'ailleurs la DS. Et du coup bah faut que je rachète un petit bidon d'huile parce que j'ai regardé dans le garage et en fait celui que j'avais il est vide. Je remets quoi? Je remets un verre tous les 4-5 000 km. Voyons voir s'il fait chaud. Ah, peut-être pas tous les 4-5 000, tous les 2-3 000. Ouais, je remets. En tout cas, la dernière vidange que j'avais fait, j'avais pas eu besoin de remettre de l'huile parce qu'ils avaient mis de l'huile plus épaisse. Et là, elle est trop fluide, l'huile qu'ils m'ont mis. Je savais pas qu'ils portaient de l'huile, le Q7. Qui quoi? De l'huile, moi je croyais que c'était l'essence qui portait. Non, il y a de l'huile dans le moteur. Pour refroidir le moteur, t'es obligé de mettre de l'huile. Ah. Sinon, le moteur il surchauffe et il casse. Il y avait un mouton avant qui était seul. Hop. Oh là là, quel temps de merde, Joujou. Non, j'ai pas touché. Ah, tu as un petit voyant là. Il est comme il était. T'as vu comme il était. Comment tu fasses beau, moi je te le dis, hein. Ça va aller, c'est tout. Salut, mec. Allez, go. J'étais en train de parler à la caméra, mais elle tournait même pas. Nous voilà présentement rentrés des courses et tout ça. Ouais, alors, ce matin, je vais vous raconter un truc. Bref, en tout cas, je parlais à Laura là. Alors, je suis allé en premier chez Noroto acheter de l'huile pour le Q7, c'est tout bon, j'ai remis un peu d'huile, pas de soucis, voyons, il est parti, ciao, bonsoir, bon dimanche. Bien. Ensuite, nous sommes allés chez Honda et j'ai pu ainsi voir la moto, la sainte moto, qui est dans l'atelier actuellement parce qu'ils sont en train de faire la révision et tout ça. Voilà. Maman la beauté. Oh là là. Oh là 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 là. Et du coup, alors, cette moto, c'est une première main qui appartenait à un papy de 60 ans,
Elle est comme neuve, elle a 6400 km, disque plaquette, nœud et tout nickel. Révision en cours, elle a l'option CC bar, porte-bagages, selle surpiquée, soufflet d'amortisseur. Elle est garantie jusqu'en 2026, ça c'est très important. Première main, toujours entretenue au garage là où je suis allé. Et du coup, bah elle est super belle. Elle est vraiment magnifique. Je vais même me demander s'il pouvait me changer l'échappement du coup pour mettre un échappement Arrow et tout. Il m'a dit que lui il avait les échappements Vance qui étaient apparemment un petit peu plus sympa, l'échappement Vance. Je sais pas trop ce que ça donne. Je vais regarder 500 rebelles. Vance and Heinz. Ça donne ça. Le bruit. Non, c'est pas ça. Magic, monsters, mastery. Ah ouais, ça fait beau. Moi, ça donne un bruit un peu rauque, c'est pas mal. Au début, je lui dis échappement Arrow, mais ils le font pas eux. Donc c'est vraiment sympa. Bref. Donc du coup, là, ils sont en train de faire la révision et tout ça. C'est bon, je l'ai réservé. Elle est réservée pour moi et tout, pas de soucis. Vu qu'il connaît bien Laura et tout, c'était pas un problème. Et là, ils vont faire la révision. Là, je vais préparer les papiers et tout ça, parce que du coup, on va faire une demande de financement pour l'acheter. J'ai dit, voilà, comme ça, au moins, ça serait nickel. Il m'a dit qu'il n'y aurait pas de problème et tout. Hein. Je lui ai déjà donné 2-3 papiers et tout. Il m'a dit pas de soucis. Donc voilà, je fais la demande de financement. Ça revient beaucoup moins cher qu'une voiture, hein, donc c'est largement abordable. Après, je sais pas si je fais sur 3 ans, 4 ans, je sais pas trop. Je verrai bien. Dans tous les cas, on va reprendre rendez-vous pour venir sur place et faire tout le dossier et tout ça. Envoyer le dossier du coup à Honda Finance, attendre qu'ils répondent. Et s'ils répondent positivement, tant mieux. Et après, comme je l'ai dit, je préférais qu'ils la gardent eux, la moto. Enfin, surtout ma femme préfère que je la garde au garage tant que j'ai pas le permis. Mais oui, on peut la garder, y a pas de souci, vaut mieux quoi. Donc elle m'attendra, du coup, le jour où j'aurai le permis, je pourrai venir la chercher. Putain, alléluia. Donc voilà. Vraiment, elle est magnifique, elle est vraiment super belle, hein. C'est un custom. Hein. C'est vraiment pour rouler tranquille et tout, dépasser sans se soucier du coup de ce que tu arrives à dépasser et tout. Franchement, comparé à une 125, c'est vraiment quelque chose d'autre quoi. On a parlé vite fait de Laura aussi et tout, qu'elle est en 125 et tout. Ouais, Laura, en fait, hier soir, je suis allé pisser, je suis descendu. Et en revenant, elle m'a dit, il n'y a pas un gosse qui est levé. Moi, je te le dis, pour moi, c'était pas réel. J'en suis certain, ça m'a fait trop chelou. J'ai dit, je te crois. En fait, elle était dans le lit. Moi, j'étais descendu et elle entend toquer comme ça. Ah, et elle entend maman. Et quand je suis remonté, elle m'a dit, il n'y a pas un gosse qui est levé. Je dis, bah non, je crois pas. J'ai dit, pourquoi? Elle me dit, parce que ça vient de toquer à la porte, au mur, là, en m'appelant. Elle dit, je comprends pas. Alors, on sait que Libby Léo n'appelle pas Laura maman, mais Théo et Chloé, oui. Du coup, je dis, si ça a dit maman, ça peut pas être Léo et Libby. Donc, je vais quand même voir et tout. Léo, il dormait, Théo, il dormait, Chloé dormait, Libby dormait, donc tous les autres. Donc voilà, c'est très bizarre. Et du coup, ce matin, j'ai demandé au gosse, j'ai dit, vous êtes pas levé pour aller voir? Non, non, pas du tout. Je dis, ok. Je dis, Libby non plus. Voilà, et Laura, elle me dit, mais je suis sûr d'avoir entendu ça. Je dis, non, mais je te crois, t'inquiète. Hein. Je dis, pour moi, c'était pas réel. J'ai vu, non, mais je te crois. Je dis, t'inquiète pas, hein, j'ai pas remis à croire à ces choses, hein, forcément. Donc, ouais. On verra, c'est trop chelou. Bon. J'espère que vous allez bien. Ce soir, vidéo, on est mercredi, oui, mais ce soir, 17h30, vidéo. Bon, vous l'avez déjà vu, vous, hein? Allez, je vais aller maintenant bosser un petit peu sur le PC, il est 10h. Ah oui, puis on est allé au Cora, du coup, après, c'est bon, on a trouvé le cadeau pour Léo, là, il est en train de l'emballer, il voulait l'emballer lui. J'ai pris des aromates et du roux pour béchamel aussi, parce que ce soir, je fais du riz et tout, je vais faire avec la béchamel. Et puis c'est tout, c'est déjà bien. Et après, on est rentré, il fait moche. J'ai dit à Laurent, on rentre vite, là, ça déprime ce temps de merde. Donc voilà, on rentre et tout, et ce sera très bien. Il y aura juste Léo amené tout à l'heure, du coup, à son anniversaire, et puis voilà, ce sera bien. Ah. Attends, en plus de faire moche, il fait sombre aujourd'hui, c'est la merde, quoi. Bon, les amis, pourquoi t'enlèves pas tes chaussures? Je sais pas. Bah, tu vas les enlever. Papa, Quoi? le truc à Théo, les plans,
Mais je crois qu'il y a des champignons qui... T'as pas à toucher à sa plante. C'est sa non, plante. mais j'ai pas poussé, j'ai pas touché, j'ai juste... Alors pourquoi hier elle était ouverte alors qu'on l'avait refermée avec Théo? Bah je l'avais pas ouvert moi. Oui mais Et tu touches pas à ses plantes. Et laisse ses plantes J'ai vu tranquilles. qu'il y avait des champignons qui poussaient dedans. Laisse ses plantes tranquilles. C'est Théo qui s'en occupe. J'ai vu qu'il y avait des Je sais, mais tu te mêles tout le temps des affaires de tout le monde. Hein, qui perd indigne. Non, tu joueras pas à la console tout de suite, Chloé. Pourquoi? Ça fait 2 heures qu'on s'est réveillés. Bah oui, mais moi j'attends de voir si vous êtes sage. Parce que là pour l'instant c'est pas trop ça quoi. Et du coup, oui, donc je disais... il fait sombre, c'est la merde. Alors, je suis sur l'ordinateur, je vais monter du coup les 2 replays de live qui me restaient à monter. Enfin, le replay de live. Je sais pas ce que je vais en tirer, je sais même pas si je vais réussir à faire quelque chose, parce qu'il y a des extraits de vidéos YouTube. Généralement, quand c'est comme ça, ça marche pas très très bien. Donc on verra bien. Hop. Donc là, je prépare ça. Hop là. Et puis je vais voir ce que ça donne, on verra bien. On verra. Ah si, je crois que si, j'ai 2-3 anecdotes à publier. Si. Ah ouais, que j'ai quelque chose à faire, c'est possible. Et puis là, le facteur est passé, je viens de recevoir une nouvelle cigarette électronique, donc j'ai 2 collabs à faire. Et j'ai contacté du coup la marque, et j'ai dit à Laura, je dis yes, j'ai dit une 2e collaboration de cigarette électronique ce mois-ci. L'autre, j'attends le paiement, celle-là, je vais recevoir le paiement aussi. J'ai dit, c'est très bien, ça paye EDF. C'est con, mais ça paye la facture de régule d'EDF, je suis désolé, c'est vrai. Donc Laura, elle me dit... Enfin, j'ai dit à Laura, je dis, 2e cigarette électronique, c'est cool, et elle me dit... elle me dit, ouf, merci Seigneur. Je dis, donc 600 ce mois-ci, ça paye EDF. Et je dis, mais rigole pas, c'est vrai. Enfin, ça fait plaisir. Donc là, j'ai contacté la marque, là, puis on verra bien. Donc voilà, nickel. Bon, dans tous les cas, je vais bosser. Je vais reprendre, du coup, le montage, là, comme je vous ai dit. Et puis on verra bien ce que ça donne. Bon, les amis, il est actuellement 11h24, je suis en train de m'arracher les cheveux, là, avec le replay, parce qu'en fait le replay je le trouve super intéressant, mais il y a des passages de vidéos YouTube et ça me foire complètement la monétisation. J'arrive pas à trouver en fait, parce qu'à chaque fois que je mets un passage, ça me déglingue à chaque fois la monétisation, ça dit ah, on a détecté le contenu, ça me bloque carrément la vidéo en fait. Donc je suis totalement emmerdé. Donc j'essaie de trouver une solution pour modifier la vidéo et tout et que ça passe bien. Mais galère. Galère. Donc ouais, j'essaie de trouver une solution pour que ça passe. J'arrive pas. Putain, c'est la merde. Bon, je vais trouver une solution. Au moins pour que ça soit validé, parce que ça fait chier, parce que c'est vraiment sympa, quoi. Faut juste que je modifie suffisamment la vidéo pour pas qu'elle soit détectée. J'arrive pas à trouver le bon effet et tout qu'il faut. Oh, peut-être là. Ah, peut-être que là, je vais peut-être trouver la solution. Ouais, je vais voir. Je vais voir, mais il faut que j'essaie de trouver de toute façon une solution de toute manière. Parce que je veux vraiment publier ça, quoi. Ça fait chier. Je vais trouver. Putain, qu'est-ce que je suis claqué. Oh, le coup de barre là. Et encore, on n'a pas mangé. Hein. Je vais même pas manger, je pense. Ouais, coup de barre des enfers là. Bon, les amis, je viens d'essayer de remonter la facecam. Du coup, comme je vous disais, en fait, ce qui est chiant, c'est que c'est des passages de YouTube. Mais je trouve que la vidéo est super intéressante. Mais je me fais à chaque fois que je la revois, je me fais déglinguer. Ça me dit, ah, droit d'auteur, machin et tout. Donc je viens d'essayer la technique que certains youtubeurs utilisent, à savoir la technique de inverser l'image, la modifier le son aussi de la vidéo pour essayer de voir si c'est détecté quand même par le robot YouTube. Donc là je viens de faire ça pendant je sais pas combien de temps. J'ai pris plus de temps que pour une facecam habituelle, tu sais. Alors qu'elle sera peut-être même pas beaucoup vue, mais bon c'est comme ça. J'y tiens. Donc là elle est en train de rendre, je vais la renvoyer sur YouTube et puis je verrai bien ce que YouTube décide. Si là il me remet encore détection machin. Allez vas-y bazar poubelle. Je vais pas me prendre la tête 107 ans, c'est bon quoi. Tant pis. Je le savais, de toute façon quand tu fais des vidéos, des lives sur Twitch, sur des émissions télé, des trucs comme ça, tu peux jamais mettre les replays. Tu peux jamais. De toute façon t'es emmerdé à chaque fois. Donc bon, je vais bien voir ça. Ensuite, une fois que j'ai vu ça, je vais descendre, préparer à manger pour les gosses. Après Léo à 13h. Oh il a emballé son cadeau, je te dis pas. Bon après moi j'emballe très mal aussi. Hein. Mais bon, bien qu'il précise que c'est lui qui a emballé, hein, ça serait bien. Hein.
Ouais. Mais ouais, je suis claqué. Ah, 2 nuits comme ça, voire 3, compliquette, hein. Bon, ça m'a flingué le moral cette histoire de vidéo. J'ai essayé de modifier le son, modifier l'image et tout. Non, c'est détecté quand même. Il doit y avoir un Content ID dessus, à mon avis. C'est un genre, il y a un petit marqueur dessus qui fait que t'as beau modifier, tu te fais enculer et tout. C'est bizarre parce que Jiraya, il a réussi lui à mettre des replays. Donc je sais pas comment il a fait. Il passe peut-être au-delà du Content ID vu que c'est un gros youtubeur, je sais pas. Je sais qu'à l'époque tu pouvais, mais normalement non, tu peux plus. Enfin bref, tant pis. J'ai bossé genre 1h30 pour rien. Mais vraiment pour rien, c'était gratos quoi. Ça m'a rien rapporté, ça m'a plus pris la tête qu'autre chose. Résultat, c'est la merde. Et j'ai perdu du temps. Et vu que j'ai perdu du temps et tout, bah, je me sens pas bien parce que j'ai l'impression d'avoir gâché une partie de cette matinée avec cette merde et d'avoir rien avancé de ce que je devais faire. Voilà, l'état d'esprit actuel. C'est joyeux. Enfin bref. Je vais du coup préparer gentiment à manger là pour midi. Vider la vaisselle, remplir la vaisselle, ranger la cuisine, vider la poubelle de tri, remettre une nouvelle poubelle de tri. Là j'ai besoin de faire plein de choses pour me dire c'est bon, j'ai rattrapé ce que je n'ai pas pu faire. Tout en étant ultra fatigué. Oh la vache. Allez, il faut se bouger un peu là, c'est parti. J'ai essayé de m'attacher les cheveux ce matin, ça va à peu près, mais c'est pas ouf. Aïe aïe, ce sera plus facile que ce sera un peu plus long je pense. Voilà, je vais mettre un contenu à écouter ou regarder. Et je vais faire ce rangement ménage et tout. Mais ouais, je suis naze, Seigneur. Aïe 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 aïe. Si cet après-midi j'arrive à me reposer un peu, ça serait bien quand même. Ça, je trie le frigo aussi. Enfin, un gros rangement là. Et Léo, c'est à 13h que je dois le déposer. Ok. 13h pour Léo. Ça faut que je les fasse manger avant. Je vais faire ça, rangement cuisine, préparer à manger, les faire manger. Et après ce sera bien. Je vais même les faire manger pendant que je range, comme ça fait d'une pierre deux coups. Et ça sera bien. Là j'ai le carton de mes cigarettes électroniques ce matin. Ça là. Hop. Et voilà. Allez. Let's go pour le rangement. Bon, il est 12h30. Les petits ont mangé. Libby va pas tarder à rentrer, elle va pouvoir manger aussi. J'ai vidé la poubelle de tri, je l'ai remplie, j'ai vidé la vaisselle, j'ai rempli, j'ai nettoyé la cuisine, j'ai rangé le frigo aussi, trié et tout ça. Hop, j'ai jeté mon carton aussi. J'ai rangé un coup à la salle de bain, je vais lancer des machines aussi. Mais drôle, j'ai la même pointure. Non, tu mets la Nora, tu mets pas ce manteau là. Quoi? Tu mets l'autre manteau. Ah, mais j'ai la même pointure que Nini. Hein. Bah oui. Et pour les enfants se prennent la tête depuis ce matin. Je l'ai pas dit en vidéo, mais quand on est sorti ce matin, ça se prenait la tête, là ça se prend la tête encore, puis ça se prend encore la tête. Ah, faire le flic, c'est toute la journée. Ah, et en plus de ça, les 1h30 que j'ai perdu à faire cette putain de facecam de merde là. J'ai dit à Laura, j'ai dit ça me gonfle, j'ai bossé 1h30 pour rien quoi. J'aurais pu faire plein d'autres choses pendant 1h30. Mais bon, c'est comme ça, ma foi. Là j'attends que Libby arrive. Puis après, vers 45, on partira, j'emmène Léo. Et puis après, bah du coup, je suis quand même content parce qu'en rentrant, je suis tranquille. J'ai pas besoin d'aller sur Oda et tout ça, vu que je suis allé ce matin, pas besoin de ressortir. Ça me saoulait de ressortir. Je savais que ça allait me saouler de ressortir cet après-midi. Là, elle est réservée, c'est bon. Nickel. Ouais, je suis à ses papiers. De toute façon, il m'appellera quand il aura fait la révision, qu'elle sera prête. À ce moment, on fera les papiers et tout. L'IMAT et tout. Mais non, je peux pas l'immatriculer sans le permis moto normalement. Mais à la 125 non plus, vous pouvez pas, mais j'ai quand même réussi à le faire. Donc je sais pas. Vu que c'est un garage qui le fait, peut-être que ça posera pas de problème. Quoi? Où je vais pour la maman ou le papa des Lydia m'emmène. Est-ce que ça colleront pour un chat? Parce que Lydia il a dit c'est dans le parking de l'école. C'est à Colroy et je sais où c'est, j'ai l'adresse. Ne t'inquiète pas, c'est moi qui gère. Bon c'est bon. Bon. Voilà, cadeau prêche. Le repas de ce soir, je vais le préparer tout à l'heure. J'ai le temps tranquille. Il faudra juste que je coupe le lard avec la trancheuse. Bon morceau de lard fumé là. Quand on aura ta moto, la fumée qu'elle va faire, l'odeur qu'elle va faire. Pourquoi elle ferait de la fumée? Non, je veux pas dire, mais l'odeur ça. Bah non.
pas un 2 temps, c'est un 4 temps, il n'y a pas besoin de mettre de l'huile dans l'essence. Ah, Stevie, elle fume et elle pue parce que c'est un moteur 2 temps. Ah, moi j'aime bien les trucs où ça fait l'odeur. Bah oui, mais c'est pas le même moteur, c'est pas le même fonctionnement. Parce que chez Nini, Lo et moi, on s'amuse à faire ça et les autres ils font même avec leur Bah oui. moto. Non, ça va, j'ai bien rangé tout, je suis content quand même. Là, je dis j'ai juste des machines à lancer là. Mon bureau, du coup, bah, je vais quand même amener les affaires dans le garage. Hein. De toute façon, j'ai pas le choix de le faire. Même s'il fait pas beau, là, au bout d'un moment, faut que je me bouge le cul de toute façon. Au niveau du boulot, bah, j'ai des facecams de prête jusqu'à Perpète-les-Oies. J'ai abandonné du coup le montage de celle que je vous ai dit. Je vais tout foutre à la poubelle. Le replay et tout, tant pis, ça sera un replay que les gens peuvent voir sur Twitch, ils sont abonnés, et puis c'est tout. Hein. C'est comme ça, hein. C'est comme c'était avant. Hein. Et puis, voilà, ce sera très bien. Ouais. Et après, il reste 2 jours. Et c'est les vacances. Mais ouais, j'ai un très mauvais mood aujourd'hui. Mauvais mood, je pense, de pas avoir dormi, d'être fatigué, d'avoir perdu 1h30. Je sais pas, puis il fait pas beau, il pleut et tout, c'est chiant. C'est la merde. Ouais, je prendrai Théo avec moi après pour aller amener dans le garage. Libby aussi. Juste m'amener les cartons, comme ça après je vais tout trier dans le garage, là, tant que j'y suis dedans. Et puis voilà, j'ai remis de l'huile dans le Q7, là c'est bon. Donc ça va. Là, je pense à prendre rendez-vous pour la 3 de Laura pour lui changer ses plaquettes et ses disques arrière. Bon, il m'a dit il peut faire encore 2-3 000 km. Hein. Mais bon, ça va vite, 2-3 000 km. Hein. Avec ce qu'elle fait tous les jours là, pour aller au boulot et tout, ça fait du kill quand même. Donc d'ici le mois prochain, je pense. Et pareil, la recharge de clim, on a découvert qu'on a voulu mettre la clim l'autre jour, qu'il n'y avait pas de clim, elle marche pas. T'appuies sur le bouton à clim, ça s'éteint. Donc soit il n'y a plus de gaz, soit le compresseur est foutu, sachant que le compresseur qui est foutu c'est une maladie sur les Volkswagen. C'est une Volkswagen on dit. Hein. Donc c'est peut-être ça, le Q7 aussi, le compresseur il est mort. Pourquoi les Chinois et les Japonais ils ont la même écriture mais ils parlent pas pareil? Parce que c'est pas le même, chinois, japonais, coréens, ils ont pas le même alphabet, ça ressemble mais c'est pas les mêmes alphabets. Et du coup ouais, il faudra que j'aille voir pour faire remplir le gaz de la 3. Ça se trouve c'est juste un manque de gaz, c'est possible, ou alors le compresseur est mort, je sais pas, on verra bien. Bon, de toute façon, ça sert pas trop de la clim, mais bon, en été, t'es quand même content de l'avoir la clim. Et avec le Q7, moi, ça fait 3 ans que je l'ai plus. Hein. Quand je l'ai acheté quelques mois après, j'ai eu plus de clim. Je l'ai amené au garage, j'ai fait vider, j'ai rempli le compresseur, enfin le gaz, toujours pas et tout. Et c'est quand j'ai fait la révision 1 an après que le mec m'a montré qu'il y avait un morceau qui manquait sur le compresseur. La poulie, elle a pété carrément, enfin l'axe de la poulie a pété. Et du coup, bah, le compresseur de clim marche plus. Et puis il est tout juste accessible hein, pour le Q7, hein. Il est tout de suite là, mais j'ai jamais pris le temps de le changer, ça me saoule, j'ai pas envie de claquer 300 balles là-dedans. Changer ce compresseur, ça me saoule. Voilà, ça marche comme ça, et puis c'est tout, c'est pas un drame. Mais il faudrait que j'y songe. Ça faudrait que je prenne rendez-vous pour passer le contrôle technique du Q7 aussi, c'est en juin, mais je vais le faire le mois prochain, au mois de mai, tranquille, comme ça, moi ça me laisse un mois de battement s'il y a vraiment un truc à réparer, j'en sais rien, normalement non. Hein. J'ai pas de problème, pas de voyant, j'ai changé les triangles avant, disques, plaquettes, bon il me dira peut-être que les disques et les plaquettes sont usés, c'est possible, mais il y aurait pas de contre-visite, et puis de toute façon c'est pas pour le vendre que je passe le contrôle technique, c'est juste que t'as pas le choix tous les 2 ans. Et il y a 2 ans j'ai eu un contrôle technique vierge, donc là au bout de 2 ans, vu le peu de kilomètres que j'ai fait, ça m'étonnerait qu'il y ait des trucs de fou. Hein. Bon les amis c'est bon, j'ai déposé Léo chez son copain, et du coup c'est le père qui les emmène directement sur le lieu de l'anniversaire et tout ça. Et il le ramène directement chez nous. Il a dit ah il nous dira où c'est, on vous le ramène directement chez vous. Je dis ah bah c'est super gentil. Donc voilà, il était tout content Léo. Il était tout heureux. Et puis là, du coup je rentre à la maison, j'avais Laura au téléphone parce qu'elle était allée chez Inter, il y avait une promo en gros. Je sais pas ce qu'elle m'a dit, mais elle en a sur certains produits en fait c'était 90% remboursé sur la carte. Des shampoings, des trucs et tout. Et elle me dit j'en ai eu pour 59 € et ils m'ont mis 50 € sur la carte. Dis donc là j'y retourne. Ah, j'écoute, hein, c'est elle qui gère les bons plans, hein, de toute façon. Hein. Elle a raison. Donc là, voilà, je rentre à la maison tranquille. J'ai dit à Chloé de commencer à vider son armoire parce qu'on va la re-ranger parce qu'elle est de nouveau en bordel. Ma mère l'a rangée avec elle l'autre jour, mais c'est de nouveau le bazar. Ça, c'est hallucinant. Mais bon, après, c'est les meufs, hein. Ados, presque adultes. Le bordel dans les placards et tout. J'ai l'impression que c'est toutes les meufs comme ça. Laura, non, ça va. Mais ça dépend. Mais de mes sœurs aussi et tout, enfin c'est... De mes souvenirs, c'est les femmes. Vous foutez tout dans l'armoire comme ça. Et ben là, Chloé, c'est pareil, elle prend une fringue, elle le repousse dans l'armoire et tout, et voilà le résultat. Enfin bref. On verra bien. On va aller ranger ça. Moi j'ai les outils à ranger aussi.
Putain, j'ai mal aux oreilles, mal au sinus là. Oh, ça me déglingue le pif. Le pliflard. Mais voilà, j'aimerais au moins que les outils soient rangés dans le garage correctement. Que l'armoire de Chloé soit rangée, que j'ai lancé une machine, un sèche-linge. Voilà, que j'ai avancé là-dessus, ça serait bien. Ça serait nickel. Donc je vais m'y atteler. De toute façon, il est que 13h pour l'instant, donc il y a large le temps. Il est bien ramené à 14 sur 20 en français. Très bien. Je suis parfait. C'est bien. Le troisième trimestre est mieux engagé que le deuxième. Et c'est très bien comme ça. Hein? Il est quelle heure? Il est 14h. Attends, papa. 13h16. Bon, c'est bon. On a rangé les outils qui étaient dans le garage. Donc, du coup, il me reste encore des bandes à placo. Des cavaliers qu'on s'était servi pour attacher les fils dans le plateau. Regarde, Encore papa. beaucoup de vis. On peut faire comme ça. Ouais, j'ai la disqueuse, la perceuse à percussion, une visseuse qui marche plus, la scie circulaire. Ah, et je suis malade. Et là, c'est des boîtes d'embouts, de visseuses, de machin, etc. Voilà, bon, le truc qu'il faut que je fixe au mur, hein, parce qu'il ne tient pas idéalement. Là-dedans, c'est tout ce qui est joints, silicone, scotch à peinture, machin, etc. Là, on a tout ce qui est taloche pour le polaco, maillet. Ça, c'est les scies et tout ça pour couper. Ici, c'est tout ce qui est peinture, donc on a encore plein de rouleaux de peinture. On a tout ce qu'il faut si on veut peindre et tout, avec un pot de blanc quasi plein. Encore un truc neuf. Voilà. Là, on a le but. Ah non, c'est le solaire. Le but des enfants, il est là-bas pour cet été. Puis bientôt, là, on va le faire. Et puis, bon, voilà, c'est jardinage, machin et tout. Là, c'est le bureau, le meuble de mon grand-père. Le fil. Voilà. Plein d'outils. C'est à mon grand-père. Voilà. Tu t'en mets Et puis une. là, le truc de réparation pour le pneu. Là. Ah, mais papa, pourquoi ça, il y a de l'eau dedans? C'est à niveau. Pour voir si c'est droit. Tu le poses, il faut que la bulle soit au milieu. Si la bulle est au milieu, ça veut dire que c'est droit. Si c'est pas droit, la bulle, tu vois, elle est pas au milieu. Attends, j'ai essayé de mettre. Pour voir si le mur, quand le maçon il fait le mur, il faut quand même que la maison soit droite. Du coup, il met le niveau, et là, il regarde là, dans cette bulle là, s'il est au niveau ou pas. S'il est pas au niveau, le mur il va être penché. C'est pas le but. Ok. Un détecteur aussi. De fantôme? Non, c'est un détecteur de canalisation pour voir où est-ce qu'il y a des canalisations. Faut pas percer dans les tuyaux. Ah, vous allez pas faire du vélo à cette heure-ci. Il fait pas beau en plus. Mais mon vélo, il est tout en bout, ça se fait Du pas. coup, au niveau de ses jantes, c'est des 17 pouces. La mère de Laura doit changer ses pneus sur sa bagnole. Et bon, ça l'embête un peu financièrement. Et je lui ai dit, mais moi j'ai les 17 pouces avec des pneus été qui sont encore bons, à part deux qu'il faudrait changer. Les deux là. J'ai dit, si vous voulez, j'ai regardé et ils vont bien sur sa bagnole. Donc je vais lui mettre les 17 pouces sur sa Golf. Lui changer juste les deux pneus qu'il fallait changer. Comme ça, elle termine les deux à l'avant pour cet été. Et puis l'été prochain, on remettra sur ses 16. Vu que pour l'instant, de toute façon, moi je n'en sers pas. Je m'en servirai que pour mettre les pneus hiver Je l'année peux aller prochaine. ranger Donc voilà, ranger quoi? quand j'avais allé ranger là. Oui, la salle de jeu? Ouais, tu peux y aller. Et puis là, c'est tout ce qui est bagnole, vous voyez, produits freins, peinture, WD-40. Papa, fais ranger mes gants. Ouais, liquide de refroidissement, lave-glace, brosse, les chandelles, le cric. Pour faire les vidanges, quand je faisais les vidanges de la DS moi-même, bon bah là c'est plus le cas. Le chargeur de batterie que j'avais besoin pour le Q7. Bah là c'est les écrans anti-vol qu'on pétait. On a des trucs de lavage, des produits de lavage, bah l'huile que j'ai acheté ce matin pour le Q7. Du coup j'ai pris la 530 un peu plus épaisse. Là c'est un bric-à-brac de trucs de bagnole et tout. Le compresseur pour gonfler les pneus, encore une caisse ici mais elle est vide. Ça me servait pour d'autres choses. Et puis là on a les vélos. On a un vélo, deux vélos, 3 vélos, 4 vélos, 5 vélos, 6 vélos, 7 vélos. Voilà. Léo, Théo, Chloé, Libby. On a tout ce qu'il faut en vélo. Et Laura. Voilà. On a juste regonflé les pneus pour cet été quoi. Ouais mais bon quand même. Tu vas pas rester comme ça. Et la moto. Et du coup il y aura la place pour la deuxième juste là. Bon là on a tous ces sacs là vont partir, hein. C'est la déchetterie. Et il y a des trucs à trier aussi. Bon, vote de gaz que je dois les remplir, mais voilà, la deuxième moto se mettra à côté, ça sera nickel, on aura les deux motos. Parfait. Et puis j'ai reçu la carte verte là. Tout à l'heure j'ai reçu la carte verte définitive et le certificat d'assurance définitif pour la 125, c'est bon. Nickel aussi, ils m'ont fait ce qu'il fallait, là je vais faire le devis pour la 500, pour moi. Comme ça le jour où je viendrai la chercher, bah, ça sera déjà tout prêt, il y aura juste à valider avec l'assurance. Et puis voilà. C'est de la puissance.
C'est de la pluie qui est fin. La pluie fine. La pluie fine. C'est du crachin. Ah, je suis content, c'est vraiment... Au moins je sais si j'ai besoin de quelque chose, je sais où c'est quoi. Vraiment, là c'est chiant d'aller dans le garage, forcément c'est mieux un garage attenant à la maison, mais bon. Là j'ai encore de la colle aussi pour le parement, j'ai encore un paquet de parement là-bas si un jour j'ai besoin et tout. Non, Et mon vélo. Oui, il y a ton vélo. Bon les amis, actuellement 14h09, rangement du garage effectué, inventaire du garage effectué, je sais exactement ce qu'on a. J'ai rangé aussi toutes les caisses sous mon bureau, du coup, maintenant que j'ai enlevé tous les outils et tout, j'ai beaucoup plus de place, c'est nickel. J'étais en train de bosser aussi, faire un peu compta admin et tout ça, bah pas de facecam à monter, vu que j'ai foutu à la poubelle le replay de merde, là. Laura vous parlera un peu plus du bon plan qu'elle a fait, là, chez Intermarché, là. En ce moment, elle est à la chasse au bon plan, elle a fait une affaire, je te dis pas, un truc de ouf. Après, je sais pas si c'est dans tous les Intermarchés, mais elle vous en parlera, je sais que vous aimez bien un peu les trucs et astuces, conso et tout ça. C'est pas mon truc, mais voilà. Moi, ce matin, je suis allé au Cora, elle m'a dit « Ah, t'achètes rien de plus ?» Elle me dit « T'as fait quoi des gosses ?» Je dis « Bah, ils sont avec moi, les gosses. » Je lui envoie la photo, elle me dit « Qu'est-ce que tu fais dans le rayon traiteur ?» Je dis « Parce que je suis allé chercher le cadeau de Léo. » Elle me dit « Mais c'est pas ce rayon-là. » Je dis « Mais parce que j'allais chercher du roux pour béchamel. Ce soir, je fais de la béchamel avec le riz. » Elle me dit « Oui, mais t'achètes rien de plus, on a tout ce qu'il faut et tout. » Elle veut pas, parce que je sais que moi, je suis comme ça. Quand je vais dans un magasin de supermarché, j'achète de la bouffe systématiquement, tu vois. Et je dis non, t'inquiète pas, j'achète rien de plus, y a pas de souci. Et voilà, donc j'ai fait ses courses et tout ça, c'était très bien. Mais elle a fait vraiment une bonne affaire à midi là. Elle vous racontera ce soir là, mais c'était vraiment un bon plan. Bref, dans tous les cas, là, je vais retourner sur le PC pour bosser. J'ai un petit peu chaud. Et c'est marrant hein, parce qu'aujourd'hui il fait moche, mais il fait pas froid. Le poêle ne tourne pas. Depuis ce matin, il a 16 degrés. Il ne s'est pas allumé depuis ce matin, mais il fait super bon et j'en ai même chaud. Donc c'est agréable. Voilà, après il fait 10-12 degrés, il fait pas froid dehors. Mais c'est tout de même très agréable hein, de toute façon, je vais pas te mentir. Hein. La Théo est en train de jouer à la console, Chloé joue à la tablette, Léo il a l'anniversaire, il dit bien elle regarde la télé en bas, elle a fait ses devoirs, tout le monde a fait ses devoirs, c'est nickel, je leur ai dit de les faire hier soir comme ça, on m'en avait pas besoin de se poser la question aujourd'hui. Et voilà, j'ai encore des machines à lancer tout à l'heure. Et puis, ah bah c'est l'album qu'elle m'a dit qu'elle était dédicacée. Ah ouais. Allez, let's go, parti pour travailler. Bon les amis, il est actuellement 14h59, il est 15h, j'ai fait un peu de compta d'amis et tout. Là j'ai coup de barre monstrueux là. Je vais me poser un peu devant le canapé pour me reposer un peu là, parce que sinon ce soir je vais pas tenir pour le live, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué ma foi. Donc ouais, me poser un peu ça va faire du bien là. Et puis je me rebougerai après là, pour faire à manger, Chloé à Cirque, tout ça, tout ça. Donc voilà, un petit peu de repos va faire quand même du bien. Bon les amis, il est actuellement 16h38. On va faire un petit peu de repos sur le canapé. Un petit peu avec les enfants. Je suis en train de couper le lard fumé. Morceau que c'est. C'est où le cas? C'est bon hein. Hop. Je vais le faire avec du riz, mais je vais regarder si je peux le faire avec des haricots. Ce sera plus approprié je pense. Si, c'est un cas. Non, chocolat. Ouais, ouais. Eh ben, je prends le. Voilà. Je coupe mon petit lardon. Miam, 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 miam. Tu veux un chocolat, papa? Petit lardon. Non, merci. Oh putain, il est lourd le machin. Ah oui. Il y a plein de chocolat. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Ah, la planche elle est en train de se péter, papa. Bah je vais la revisser. Bah, en fait, elle pendouille. Oui, bah je vais la revisser. C'est bon. Ouais. Merde, j'ai pas lancé les machines par contre. Que je voulais lancer. De toute façon, on les lance de préférence la nuit. C'est ça le pire, c'est qu'avec l'augmentation de la facture d'électricité, pourtant on fait attention de lancer la nuit pendant les super heures creuses, tu sais, les machines et tout. Mais bon, ça change rien. Hein, n'est-ce pas? 2 secondes. Tu peux très bien fermer la porte. Bah non, moi je ferme toujours complètement. Mais ferme toujours complètement. Mais ferme complètement, mais sans. Continuons. Bon les amis, Laura est rentrée, elle va vous expliquer son bon plan et ce qui s'est passé. Déjà nous avons... Mais attends, Quoi? je vide d'abord tout. D'accord.
fallait faire n'importe comment et tu fais de maniaque maintenant. Tu sais. Ouais. Oh bordel, tout ce qu'il y a. Quand vous allez savoir le prix que ça a coûté, vous allez halluciner. Ah, c'est vrai. Oh là là. C'est en cas de guerre nucléaire. Hein. Alors, je montre. C'est ça? Qu'elle sorte les tickets. C'est pas calculé. Bah, je me fous pas de toi, je détaille aux gens. Parce que là, ce qu'on va vous montrer, on va donner le prix auquel tu les as achetés. Enfin, le prix total de tout ça. Le prix que ça a coûté. Le prix que ça coûte. Combien ça t'a coûté, voilà. Ah, ce que j'ai payé ma poche. Ouais. C'est ça qui va être choquant, non? Ok. Et après dire. Ok, c'est toi qui vois. Bon, je vous montre déjà les produits. Nous avons 6 gels douche, 2, 4, 6, 8 déo, 2, 4, 6, 8 déo, 3, 6, 9 gel douche, des serviettes, shampoing, et puis ça, c'est quoi? C'est du gel? De la cire. Voilà, tout ça. Alors, à la base Pour un total de... de 106,16 €. Ouais. J'ai récupéré pour tout ça. Alors, T'as l'air enrhumé. T'as récupéré pour tout ça. 96,79 € sur ma carte de fidélité. Donc tout ça m'a coûté 9,37 €. Pour tout ça. Voilà. Sachant que pour ce qu'il y a sur la carte fidélité, tu peux acheter n'importe quoi dans le magasin. Oui. Voilà, donc c'est pas que les gens disent ouais mais t'as pas le droit de... Non, non, tu achètes ce que tu veux. Non, là en fait, j'ai fait un premier passage À 50... à 59,91 €. Et j'ai récupéré sur ma carte 50,54 €. Et t'as fait un deuxième passage. J'ai fait un deuxième passage où j'en ai eu pour 46,25 €. T'as payé avec les 50 €. J'ai payé avec les 46,25 € que j'avais sur la carte. Il me restait donc quelques euros. Voilà. J'ai récupéré encore une fois 38,33 €. Voilà. Et donc, il me reste maintenant 42,62 € Sur la carte pour les prochaines courses qu'on fera. Donc, les boîtes pour le chien. Enfin, qu'est-ce qu'on achète à Inter normalement? Boîte pour le chien. Le lait. Ouais. Tout ça, normalement, c'est ce qu'on achète à Inter. Ouais. Donc une très très bonne affaire. Oui. Et en plus de ça, on a du stock pour au moins 6 mois là. Ben non. Oh si quand même. Non, pas 6 mois. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gels douche. 2 mois. Ouais, on fait une semaine et demie avec un gel douche. Donc 2 mois. 2 mois de gel douche. 3 mois de shampoing, même plus, parce que ce shampoing on utilise moins. Et les déos, alors là, déos, pour pépette les os. C'est bien. T'es contente? Bah oui. Super affaire, voilà. Et là, j'attends mes 30 gels douche. Qu'elle a commandé chez Carrefour, chez Sylvie. Ouais. Et t'es remboursé à 90% aussi. Attends, je vais te dire. Je vais regarder. C'était quoi exactement? On va avoir des gels douche plein la baraque. Bah On va oui. manger des gels douche. Tu sais, quand c'est la semaine où tu dois tout acheter. Oui, bah oui, les produits entretien, hygiène et tout, ça coûte cher. Hein. Donc elle a fait la carte Carrefour exprès. C'est Sylvie qui allait chercher le drive pour elle. Bah oui. Parce que c'était au Alors, Carrefour chez Sylvie. donc, Donc, j'ai fait un drive, écoutez bien, de 29,70 € pour, est-ce que c'est marqué? Donc 29,70 € et j'avais, je sais plus combien de gel douche. Putain, on voit pas le détail? je sais pas. Attends, je suis sûre que je peux trouver. Dans mes Les commandes. achats. Mes tickets de caisse, tiens. Donc, j'ai acheté pour 29,70 € de gel douche.
Donc c'était 6 packs de je sais plus combien, 6 packs de 3 je crois. Ouais. Donc j'en ai eu pour 29,70 € et ma carte de fidélité a été créditée de 29,34 €. Mais tu vas l'utiliser quand l'argent sur la carte de fidélité du coup? Et ben la prochaine fois elle m'a dit quand elle vient. Ah, elle fait tu Juste fais avant comment? je fais un drive de Et puis elle va 29 chercher. €. Ouais. J'utilise ma carte de fidélité. Voilà. T'es contente? Ouais. Sacré beau plan, hein. Et Voilà. là c'était une erreur. Oui, c'était une erreur, bah tant mieux. Il y en a beaucoup qui l'ont Ouais. fait. Donc du coup ça nous aura coûté 30 centimes pour 20 gels douche. Très bien. Ça vaut le Ok. coup, hein. Puis vu qu'on se lave pas, ça va Bon, durer là, encore pour plus longtemps, ouais, hein. grave. Bon les amis, il est actuellement 19 h, nous venons de terminer de manger. Riz béchamel, mais j'avais pas de tubord pour la béchamel, du coup elle avait pas le même goût que d'habitude, je suis déçu. Mais bon, c'est pas grave. Riz béchamel, les petits lardons là. Et c'était très bon. Là, Libye est en train de faire les révisions de Léo et Théo sur leurs leçons qu'ils ont appris. Et moi je vais aller monter mon vlog. Ah, il y a rien de soleil. Ouais, il y a rien de soleil, il se passe quoi là? Oh la vache, ça fait bizarre, pas eu de ça de la journée. On a même eu des coups de tonnerre tout à l'heure, c'est pour dire. Bref, j'ai pris un petit souffle là pour le nez. J'ai mal au sinus, putain c'est une catastrophe. Laura aussi, putain, on est dans un état, je te dis pas. Bref, c'est parti, je vais aller monter mon vlog. Je sais pas du tout combien de temps il va durer, ça va être la découverte totale. Là je dirais 35 minutes, voilà. 34-35 minutes. On verra bien. Allez, je vous souhaite une très bonne journée, on se retrouve demain pour un nouveau vlog. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite. Salut.